On a tous déjà dépensé de l'argent inutilement pour des babioles, que l'on regrette parfois. Mais si vous regrettez d'avoir jeté votre argent par la fenêtre dans certaines occasions, dites-vous qu'il y a bien pire. Aucun de vos achats ne sera à la hauteur de ceux des multimillionnaires qui peuvent dépenser des quantités excessives d'argent en achats ridicules. Sans plaisanter, ce que vous êtes sur le point de voir dans cette vidéo dépasse toutes vos attentes. Bienvenue sur Fait Divers TV et découvrez aujourd'hui les achats ridiculement chers effectués par les footballeurs. Juste avant que la vidéo ne commence, pensez à lâcher un j'aime sur cette vidéo et à vous abonner, ça ne coûte rien et nous apporte du soutien. Allons-y. 1. Antoine Griezmann. Impossible de parler de dépenses folles sans mentionner Antoine Griezmann. En 2019, il a signé un contrat de 145 millions de dollars et ne comptait pas faire comme n'importe quel joueur en achetant une Ferrari par exemple. Non, cet homme se devait d'être extravagant, alors il a dépensé un demi-million de dollars pour une montre. Antoine a acquis l'une des montres les plus rares et avec le plus de diamants au monde, une Rolex Rainbow Daytona. Son cadran est arboré de saphirs chromatiques et de 56 diamants. Bon, avec 400 000 dollars pour une montre, espérons qu'Antoine ait suffisamment de quoi s'exhiber. 2. Mario Balotelli. Il a lâché 1 million de dollars en commettant des délits pour lesquels il savait qu'il se ferait prendre. Tout a commencé lorsque Mario a signé un contrat de 31 millions de dollars avec Manchester City. Pour un joueur aussi fou que lui, une telle somme d'argent lui est montée à la tête. Il s'est donc offert une Maserati de 180 000 dollars et une Bentley Continental GT de 250 000 dollars. Les voitures ne sont pas un achat ridicule en soi, pas pour un footballeur en tout cas. Le problème ridiculement cher, c'est qu'il en a fait. De base, Mario est un citoyen respectueux des lois et des limites de vitesse qui se garait dans les parkings à cet effet. Mais finalement, ces millions de dollars l'ont vraiment rendu fou. Quand Mario sortait au restaurant, ce qu'il fait assez régulièrement, au lieu de conduire correctement, il s'y rendait n'importe comment et se garait comme il voulait. Vraiment n'importe où, sur les lignes, sur le trottoir, devant la porte d'entrée, il se serait garé droit dans le bâtiment s'il avait pu. Et sa seule raison de faire ça est qu'il était feignant de marcher jusqu'à sa voiture. Cependant, la police n'avait que faire de qui il était ou de sa valeur, tout ce qu'il voyait c'était qu'il enfreignait la loi. Donc, à chaque fois qu'il se garait comme ça, il recevait une amende. Mario avait en moyenne 3 amendes de stationnement par jour. Ces amendes ont fini par s'élever à 500 000 dollars. Et Mario n'en a tiré aucune leçon, il a continué à se garer n'importe comment et ses voitures ont fini à la fourrière 27 fois. Un jour, Balotelli en a eu marre de récupérer ses voitures, il a fini par dire que le problème venait d'elle et les a données à ses amis. 3. Neymar Jr. Si Neymar a dépensé de grandes sommes d'argent, c'est à cause de ses anciens harceleurs. Son quotidien était loin des Ferrari et autres luxes, croyez-nous. Son enfance l'a plus tard poussé à un achat de 80 000 dollars. Neymar a grandi dans les pires conditions imaginables. Sa famille était si pauvre qu'il vivait dans une maison sans nourriture ni électricité, dans un quartier où les gens jetaient leurs ordures. Et comme si cela ne suffisait pas, quand Neymar jouait au football dans la rue, les enfants du quartier le harcelaient quotidiennement. Il se moquait de ses vieux vêtements, mais surtout de ses dents de travers que sa famille n'était pas capable de prendre en charge. Neymar ne s'est pas laissé abattre, ses insultes ont fortifié son désir d'avoir une bonne situation pour lui et sa famille. Il a consacré sa vie entière à devenir l'un des plus grands joueurs de football que son pays n'ait jamais vu. Et en 2009, Neymar a enfin prouvé à ses harceleurs qu'il valait bien plus que ses dents de travers, puisqu'il a commencé à signer des contrats de 100 millions de dollars et est passé du ghetto de Sao Paulo au manoir de Rio. Et juste pour en mettre plein à la vue à ses persécuteurs, juste après la signature de son premier gros contrat, il a dépensé 2500 dollars par dent, lui facturant au total un sourire de 80 000 dollars qui rayonne sur chaque image qu'on verrait de lui. Bon, au fond, cette dépense n'est peut-être pas si stupide. En revanche, son achat de plus de 14 millions de dollars l'est un peu. Tout ça à cause de Batman. Vous allez vite comprendre. Neymar n'est pas comme nous, les gens normaux, il ne peut pas simplement acheter des nouveaux vêtements et être heureux de sa journée. Non. Après tout, c'est Neymar, alors faire des folies de 14 millions sur un hélicoptère, c'est un petit plaisir qui s'accorde. Son hélicoptère Mercedes-Benz peut transporter 10 passagers. Et serait-ce vraiment le sien s'il n'avait pas son logo inscrit dessus ? Nous savons ce à quoi vous songez maintenant. Quel est le rapport avec Batman ? En fait, c'est à l'intérieur de l'hélico. Il est entièrement personnalisé pour correspondre à son super-héros préféré. 4. Jérôme Boateng.
En 2019, Jérôme Boateng a décidé que ses Bentley et Mercedes n'attiraient pas assez l'attention. Il avait donc besoin de dépenser son argent d'une autre manière. On pourrait s'attendre à ce qu'il dépense quelques millions dans l'acquisition d'une maison, mais non. Il avait vraiment envie d'exhiber sa richesse et il connaissait une bonne personne pour ce faire. Il a appelé son ami Gabriel, un bijoutier, et a fait une sacrée dépense. Il a acheté des bijoux les plus ornés de diamants jamais vus. Une montre Audemars Piguet, personnalisée à 100 000 $, avec un cadran en diamant, des pierres de 30 carats, 3 chaînes à maillons, toutes décorées de diamants VVS. Et dernier objet, mais pas des moindres, Gabriel a offert comme cadeau d'anniversaire une chaîne à maillons en or blanc recouverte de diamants de 110 carats à 200 000 $, en cadeau d'anniversaire. Des virées shopping à $1,5 million, c'est sympa. Mais imaginez dépenser des milliers à chaque fois que vous allez chez votre coiffeur. Seul notre prochain joueur peut comprendre. 5. David Beckham. Aussi légendaire qu'il était sur le terrain, cet homme est devenu plus connu pour son apparence que pour ses compétences de football. Plutôt absurde, n'est-ce pas ? Mais cela veut aussi dire qu'il recevait de nombreuses demandes pour être ambassadeur de marques en tout genre. L'une d'elles était Brylcreem. À l'époque, ils voulaient promouvoir leur crème capillaire et se sont dit que Beckham était l'homme parfait, mais à une condition. Ils avaient besoin qu'il entretienne une coupe de cheveux très spécifique. Si spécifique qu'elle lui coûterait 6 000 $ à chaque passage chez son coiffeur. Beckham y a longuement réfléchi, après tout, il tenait à son apparence. Mais quand sa femme a vu le marché que proposait Brylcreem, elle l'a forcé à le faire. Ça a fini par payer, et dans le sens littéral du terme, car Beckham a fini par signer un contrat de 6 millions de $ sur 4 ans. Au final, son investissement de 6 000 $ a été plutôt bien rentabilisé. 6. Cristiano Ronaldo. Cet homme a certainement fait les achats les plus fous de tous les joueurs professionnels. En 2018, il a organisé un petit rendez-vous avec sa femme. Ils ont tout naturellement décidé d'aller chez Scott's, l'un des restaurants les plus tape à l'œil de tout Londres. Ronaldo ne comptait pas lésiner sur le budget. Mais en parcourant le menu, pourtant assez cher, rien n'était à la hauteur de ses attentes. La serveuse l'a senti en prenant sa commande et lui a tendu un menu secret. Ronaldo a donc opté pour un vin spécial que lui seul pouvait se permettre. La bouteille lui a coûté 25 000 $ et elle n'a pas duré longtemps. Ainsi, il en a fait venir une deuxième, mais d'une autre marque. Car même pour Ronaldo, 25 000 $ la bouteille, c'est cher payé. Il a déboursé cette fois-ci 13 000 $ pour une bouteille de Bordeaux 1982. En une soirée, il a vraiment donné 38 000 $ pour 2 bouteilles. Après tout, il peut se permettre de faire des choses qui n'ont pas de sens comme celle-ci, au vu de sa richesse. Mais l'un de ses achats démesurés est devenu l'une des plus grandes controverses de sa carrière. Ronaldo est connu pour partager sa vie à ses 300 millions de followers sur Instagram et Twitter. Mais de toutes ces acquisitions, rien n'est comparable à son chef-d'œuvre de 32 millions de $. Ce jet Gulfstream G200 peut aller à 900 km/h et peut accueillir 10 passagers. Son avion est même équipé de Wi-Fi, d'un four, d'un micro-ondes et d'enceintes hors de prix. Évidemment, n'importe qui posterait une photo de son achat à 32 millions, surtout Ronaldo. Seulement, il n'aurait pas pu le poster à un pire moment. C'était le 21 janvier 2019 et à l'époque, un autre joueur de football, Emiliano Sala, était à bord d'un avion porté disparu. C'est juste après l'annonce de la disparition de son vol que Cristiano a posté son selfie. Et même si Ronaldo ne pensait pas à mal en faisant son post, tout le monde sur les réseaux s'est enflammé. Enfin, même un jet n'est pas à la hauteur de l'achat secret de Ronaldo. Et même pour être honnête, nous ne savons même pas si nous sommes autorisés à vous parler de ce dernier, mais nous ne pouvons pas le garder pour nous. CR7 est connu pour être l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps. Non seulement parce qu'il repousse les limites de son corps, mais parce qu'il repousse aussi celles de la technologie. Et la curiosité de Ronaldo l'a poussé à acheter un objet jamais porté par aucun autre joueur. Un protège-dents améliorant ses performances. Vous avez bien entendu. Cet embout buccal aligne parfaitement sa mâchoire avec son crâne et sa poitrine et apparemment il aide à répartir toute son énergie dans son corps. Ronaldo a commencé à jouer avec cette pièce à 130 $ en 2010 et depuis lors on ne peut contester son niveau de jeu. Vous vous dites sûrement que comparé à tout ce qu'on a pu voir, 130 $ n'est pas un achat si cher et encore moins stupide. Mais sachez que Ronaldo est l'athlète le plus célèbre au monde et que certains des protège-dents de Steph Curry se sont déjà vendus à 5 000, 7 000 voire 25 000 $. Alors imaginez la valeur qu'un protège-dents porté par CR7 en personne pourrait avoir. Certains de ses fans seraient prêts à donner des millions pour ça, et là, on peut vraiment parler d'achats ridiculement chers.
C'est tout pour cette vidéo, dites-nous en commentaire quel est l'achat le moins raisonnable à vos yeux. Si ce genre de contenu vous plaît, alors ne manquez pas nos autres vidéos sur les collections et les maisons hors de prix des footballeurs. Mais avant de partir, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne Faits Divers TV.